Bonjour à tous, on se retrouve dans la voiture ce matin parce qu'en fait aujourd'hui on est vendredi mais les enfants n'ont pas classe, c'est journée pédagogique pour les profs aujourd'hui donc ils sont à la maison. Mon mari est en congé aussi et là en fait il est 8h30, là je me dirige vers le centre-ville pour aller prendre un brunch avec une copine. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Donc programme du jour, on va bruncher. Et en rentrant, alors je vais voir dans quelle ordre je le fais, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, il y aura du montage, forcément, il y aura de l'écriture, forcément, et il y aura déco de la maison pour Noël. Voilà. Et peut-être 2-3 petites courses si j'arrive à me motiver plutôt que de le faire demain. Donc ça c'est le programme. Ensuite, donc hier j'ai écrit la scène que je voulais écrire depuis tellement longtemps. Ouais, voilà quoi. C'était super. J'ai adoré ce moment. C'est chaud quand même, hein, je pensais pas. Il y a des moments, c'était assez marrant parce qu'il y a des moments, j'allais dans ma tête, ça sortait plus chaud que ce qui finalement a été écrit, parce que ce roman-là, je le voulais pas 5 épices en fait. Non, je voulais pas de roman 5 épices. Celui-là pas. Le prochain peut-être, parce que du coup j'ai eu plein d'idées pour un prochain, mais pas celui-ci. Donc, et donc mon mari a demandé à lire la scène. C'est la première fois en fait que mon mari lit quelque chose que j'écris. Et apparemment c'était bien écrit. donc voilà. Hier j'étais à la danse hier soir. Mon Dieu. S'il y a des gens qui disent que la danse c'est pas cardio, écoutez, je sais pas. Hein. Mais moi je n'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'à la fin, on a avancé sur la deuxième chorégraphie là, et à la fin en fait je n'arrivais plus à danser. Quand on dansait le petit morceau qu'on avait appris par groupe, j'arrivais plus, j'avais plus de force. Je n'avais plus de force dans les jambes, dans les chevilles, j'arrivais plus. C'était n'importe quoi. Mais bon, après c'était super, hein. On a transpiré hier soir. Mais ça fait du bien, vraiment. Donc après je suis rentrée, vu que la scène était déjà écrite et que le montage était déjà fait, j'avais rien à faire. Donc je me suis posée, j'ai pris une bonne douche et après je suis allée me coucher. Donc voilà, pour clôturer la journée d'hier. Et en tout cas, la scène que je vais écrire aujourd'hui, j'ai trop hâte aussi parce que en général, c'est le genre de scène que j'aime bien dans les livres. Donc la scène, en gros, c'est le lendemain du vrai rapprochement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, en général, c'est une scène que j'aime bien. Peu importe comment elle se passe, en fait, hein, mais c'est une scène que j'aime bien. Mais là, pour l'écrire, je pense que je vais mettre le casque rose, là, histoire d'être vraiment coupé des autres. Donc ça se trouve, j'écrirai que ce soir. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien écrire le soir. Je me sens mieux d'écrire le soir, au final. Là, ça me ferait bizarre d'aller directement écrire. Tu vois, moi qui ai toujours pensé que je suis plutôt du matin, pas pour écrire. Voilà. Pour écrire, ça fait vraiment partie des choses que je préfère faire le soir. Mais j'en avais déjà discuté dans un vlog. Je me rends compte que je suis assez... ça c'est le matin, ça c'est le soir, ça c'est le matin, ça c'est le soir. Donc bref. L'écriture c'est le soir. Et je pense qu'on va aller se balader un petit peu en ville peut-être. Alors faut savoir que... Alors moi je squattais en ville, mais un truc... J'ai beaucoup habité au centre-ville. Et je squattais le centre-ville tout le temps, quoi. Et puis j'ai déménagé dans un patelin, alors qui est juste limitrophe. Alors quand je dis limitrophe, c'est limitrophe.
Mais ça a fait que j'y allais un poil moins. Et après, il y a eu le Covid. Donc si vous voulez, j'y suis plus allée. Et puis ensuite, une fois qu'on a pu recommencer à sortir de chez nous, ça me gavait en fait les jauges. Alors je comprends, je suis pas en train de dire que c'était n'importe quoi et tout, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'était que ça me gavait de devoir attendre que des gens sortent parce qu'on dépassait la jauge, sortent du magasin. Ça m'a gavé. Donc je suis restée chez moi et en fait depuis, pour tout vous dire, je suis très bien chez moi. Ouais, donc du coup en ville j'y vais, depuis qu'il y a eu le Covid, j'y vais carrément moins. J'y suis pas beaucoup allée rien que cette année là. Et à chaque fois que j'y vais, il y a tellement de choses qui ont changé. Ah mais il y a plus ce magasin, ah mais il y a ça maintenant. Ah mais enfin c'est voilà. Et puis au final, maintenant j'achète beaucoup moins que j'ai pu acheter à une époque. Je suis beaucoup plus précise dans ce que je recherche. Et ce que je recherche, je le trouve pas forcément dans les magasins en ville, quoi. Donc voilà. Bon allez, je vais rejoindre ma copine. Passé un super moment, c'était trop cool. On a galéré pour trouver un endroit où manger. Tous les restos ou autres là, auxquels on a pensé, c'était fermé. Finalement, on a été dans celui où on allait beaucoup à une époque, qui lui était ouvert. Donc voilà, c'était sympa. Alors moi, je suis plus habituée à manger autant pour le matin, surtout à cette heure-ci. Ce genre de gros petit déjeuner, ça va quand il est plus tard, mais là il était un peu tôt pour manger autant, mais bon, je mangerai moins à midi, c'est pas grave. Et puis donc ouais, franchement c'était super bon. Et après j'en ai profité parce qu'on était juste à côté pour aller faire un petit tour dans la librairie dans laquelle je vais depuis que je suis toute petite, d'aussi loin que je m'en souvienne. Cette librairie elle existe. C'est là-bas que j'ai acheté mon premier jeu de tarot de Marseille quand j'avais 18 ans. Voilà, c'est là-bas où j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à parcourir les rayons et tout. Donc voilà, j'y suis allée et puis j'ai fait un petit tour. Et mon rayon préféré, c'est le rayon du bas, c'est le rayon papeterie, évidemment. Donc bref. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Alors là je rentre et je vais me mettre tout de suite au montage du vlog d'hier parce qu'il faut que j'avance un peu. Alors je sais pas pourquoi, mais je le sens que je n'écrirai pas avant ce soir. Je le sens comme ça parce qu'avec les enfants et tout, si déjà je veux faire si je veux faire le montage des 2 vidéos, si je veux décorer la maison, si je veux aller faire 2-3 courses avant ce soir, à mon avis, je ne toucherai pas à mon roman. Mais c'est pas grave, encore une fois, écrire le soir, ça me va bien. Donc on va faire comme ça.
tellement hâte de faire la déco, je vous jure. Mais vraiment, il me manque une chose. J'achète pas beaucoup j'achète plus vraiment de déco parce que j'ai la déco qu'il faut. Mais il me manque un point Cécia. Hein. C'est ça que j'aimerais peut-être bien aller chercher. En fait, en termes de courses, c'est pas vraiment des courses. Hein. C'est juste que les enfants, il y en a un, il a un anniversaire dimanche. L'autre, il a un anniversaire la semaine prochaine. Donc je me disais, bah, autant acheter les 2 cadeaux tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Il faut que je rachète du Minster pour dimanche midi parce qu'en fait, on a tout mangé. Et du coup, un point Cécia. Mais je ne suis toujours pas décidée sur le blanc ou le rouge. Alors, si j'allais l'acheter maintenant, avant d'avoir fait les décos, ce serait un blanc. Je suis quasiment sûre. Le risque, c'est que si je l'achète une fois que j'ai fait la déco à la maison, bah, le risque, c'est que j'en achète un rouge. Le problème, c'est qu'en acheter un rouge, je vous ai dit, moi, quasiment tout de suite après Noël, j'enlève toutes les décos et le rouge, après, il fait tache. Le rouge, après, il fait tache dans mon intérieur parce qu'il n'y a absolument pas de rouge. Donc, ouais, je ne sais pas. On verra. Mais un point Cécia, ça c'est obligatoire. Il a sa place, la même place chaque année d'ailleurs. Je vous ferai un petit tour où tout sera mis en place. Si j'ai pas tout, je vous ferai pas le tour aujourd'hui. Je vous le ferai la semaine prochaine. Ou, je veux que tout soit complet avant de le faire. Smoke in their eyes from nothing but joy and delight, eager to meet this newborn prize, and it was on a Christmas night. You look just like your sweet mother dear, 28 years ago. We weren't prepared, can anyone be, for the greatest emotional Je suis en train de regarder là ce que j'attends en colis. Donc j'attends toujours mon planeur pour l'année prochaine. Et je regardais et il est à Francfort encore. Je pensais qu'il aurait avancé un peu plus vite. J'espérais, je vous jure que j'espérais le recevoir demain. Mais là, je pense pas. Hein. Bon, de toute façon, il a jamais été aussi proche. Hein. Francfort, c'est pas très loin de chez moi. Hein, donc... Je regardais aussi la récompense des 40 000 et elle est en route. Elle est partie hier, les gars. Elle est en route et j'ai trop hâte. Voilà, je vous en dis pas plus, hein. Je spoile pas, hein. Je fais juste des teasers. Vous entendez la télé à fond du ballon parce que en fait, mon mari est en congé, mais il a une visio et moi je voulais absolument terminer mes montages. Voilà, donc j'ai fini le montage du vlog d'hier. Tout est prêt, il est chargé dans YouTube, il sort à 18 h. J'ai fini le montage de la recette des scones.
j'ai déjà préparé la barre d'infos qui va avec. Le seul truc, c'est que dans le montage, il me manque 3 minutes de voix off. Et ça, pour le moment, je ne peux pas les faire puisqu'il faudrait que j'aille dans mon atelier. Atelier qui, présentement, est occupé par mon mari qui est en visio. Donc, voilà. Donc, il me reste juste 3 minutes de voix off à faire. Ce que je ferai dès que c'est fini. Là, il est 14h30. Je vais pas écrire encore parce que, très sincèrement, il est... Enfin, j'ai un coup de barre, en fait. Donc, voilà. J'espère qu'il a bientôt fini sa visio. Je sais absolument pas quand est-ce que ça a fini. Parce que moi, je serais bien allée chercher ce qui manque pour la déco. Ah, je vais en profiter pour vous montrer. Ce matin, quand j'étais en ville, j'ai acheté des choses. J'étais trop heureuse. Donc, je vous disais, dans la voiture, en rentrant, on a été dans la librairie dans laquelle j'allais tout le temps quand j'étais jeune et petite. Et j'ai acheté 5 choses. La première, c'est ça. Ce magnète. Il est pas trop beau. Franchement, il est pas trop beau. J'aime trop la couleur, là, le vert turquoise, les fleurs, le livre. Enfin bon, voilà quoi. Hein. Donc comme ça, celui-là, il est devant moi. Et surtout, le setup de mon journal d'écriture est là. Il est là. Il est là. Il est avec ce que j'ai trouvé ce matin. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette merveille, ce magnifique carnet avec des beaux livres dessus. Vous voyez, franchement, c'est pas canon. Alors, c'est quoi la marque? Code 5 Mélan. Écoutez, je chercherai et si j'arrive, je vous mettrai les liens en dessous. Donc, j'ai acheté celui-ci en double exemplaire. Et celui-ci donc est dans mon carnet d'écriture. Et c'est dans celui-ci que je mettrai tout ce qui est théorie, juste pour me rappeler les grandes étapes d'une romance, par exemple, ou histoire que quand j'ai besoin, je puisse vite me replonger dedans, sans me travailler un gros bouquin avec les explications. Voilà. Donc ensuite, j'ai mis un carnet qui est fourni avec la couverture. Hein. J'ai pris le papier blanc. L'idée, c'est au milieu d'avoir un carnet par roman sur lequel je travaille. Donc celui-là, je vais le préparer pour le roman sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Voilà, pour prendre des petites notes. Ça va être... je sais pas trop quelle forme ça va prendre encore, mais je pense que ça va plus être dans le sens un peu souvenir. Voilà, mettre les photos qui m'ont inspiré pour les personnages, pour les lieux, écrire des impressions que j'ai eues, des moments qui étaient drôles, des moments qui étaient intéressants, des idées que j'ai eues, voilà. Parce qu'après, pour tout ce qui va être retravail et tout, enfin réécriture, ça en fait je le fais différemment, mais c'est plus un petit carnet de souvenirs du projet de ce roman. Et puis bah, l'idée c'est d'avoir un carnet par roman. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-ci. Regardez comme il est joli. Carnet, il y a écrit quoi? Carnet pour écrire une nouvelle histoire. Est-ce qu'il n'est pas canon? Ok. Donc celui-là je l'ai acheté en 2 exemplaires. Et celui-là je l'ai acheté en 2 exemplaires. Et lui, bah, du coup, il est dans mon carnet pour justement quand j'ai des idées qui n'ont rien à voir avec le roman sur lequel je travaille, que je puisse les noter, tout simplement. Et ils iront parfaitement dans mon journal d'écriture. Donc je suis joie tous les jours, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est vrai, écoutez, la vie est belle, ok. Enfin, en tout cas, il y a pire. Hein. Et voilà, moi je suis contente avec pas grand chose. Hein. Donc voilà mes petits achats du matin. Et maintenant, bah, j'attends que mon mari ait fini, qu'on puisse aller faire nos petites courses et que je puisse aussi faire la voix off. Comme ça, je peux aussi mettre cette vidéo en ligne. Et pour aujourd'hui, je suis tranquille. La vidéo retour de course, les gens regardent.
Donc, alors je vais peut-être pas le faire toutes les semaines non plus. Mais écoutez, si ça peut donner des idées. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que, alors peut-être pas toutes les semaines, mais ce que je pourrais faire, c'est peut-être vous faire le retour de course et vous partager et vous mettre en barre d'infos un lien vers mon blog et vous mettre sur le blog le fichier avec le menu de la semaine. Si jamais ça peut aider, alors c'est vraiment adapté à moi et à ma famille en fait. Hein. J'ai bugué parce qu'ils sont en train de pousser des cris en bas. Écoutez, des fois j'ai l'impression de vivre dans une ménagerie, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, je me suis dit que je pourrais peut-être faire ça. Après, de là à faire un haul toutes les semaines, je sais pas. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup. Je verrai. Ah oui, donc je réfléchis toujours à mon line-up planeur journal 2024. J'ai d'autres idées encore. À un moment donné, il va falloir que je me décide. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il me reste un peu plus d'une semaine pour me décider. Puisque je vais tout commencer le 27 novembre. Voilà. Donc... Mais là, en fait, la chose à laquelle je pense, ça fait sens. Et c'est beaucoup plus logique que ce que je comptais faire avant. Parce qu'avant, la manière dont je séparais les choses dans certains carnets, en fait, c'était pas très évident. Ouais, mais ça, du coup, je le mets dans celui-là ou dans celui-là plutôt. Et donc, si tu te poses la question, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a un problème. Et là, je me la pose plus. Donc, c'est qu'on avance, déjà. C'est bien. Donc, on est rentré des courses. Première chose que j'ai à montrer... C'est ça, parce qu'ils sont déjà en train de le manger. Hein. On est un peu en retard sur le goûter. Ensuite, j'espère que ça va aller parce que on a acheté cette crèche. Alors j'espère que les personnages que j'ai vont rentrer dedans. Enfin, rentrer dedans, oui, ils vont, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont être assez grands ou trop petits ou j'en sais rien, on verra. J'ai pris un poinsettia, comme j'en avais parlé. Alors le pot, je l'avais déjà par contre. Hein. J'ai trouvé cette magnifique couverture. En fait, je regarde mon mari parce qu'on en a déjà une, mais elle est vieille. Elle bouloche à force de la laver. Et je préfère celle-ci là en genre tartan comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que la vieille, c'est les enfants qui pourront la prendre quand ils seront sur le canapé. Pour éviter de salir celle-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il est pas trop mignon? Vraiment, est-ce qu'il est pas trop mignon? Et voilà, Paul, il pense à quelque chose. Ah oui. En fait, j'avais acheté ça chez Action il y a quelques temps et j'avais oublié de le sortir. Et vu qu'on est tout en train de décorer, bah, on va le mettre au niveau de l'évier dans la cuisine, celui-là. Ensuite, j'ai trouvé un pull. Voilà. Je le trouve très sympa. Et après, bah, je vous avais dit qu'il nous fallait du Münster. Donc voilà le Münster pour dimanche. Il est 7h20, on a fini de manger, on a mangé du ménémen, c'était très bon. Alors du ménémen adapté, hein. C'est pas tout à fait comme ça qu'on le fait, mais... Et là maintenant, il est l'heure d'écrire. Je pense que vous pouvez l'entendre, mais mes enfants sont en train de regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que vu qu'on a décoré aujourd'hui, ils sont à fond les ballons. Je vous montre pas tout de suite toute la déco parce que y a encore des trucs qui traînent et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire mes notes et puis après je vais m'y mettre. Je sais pas combien de temps je vais écrire. On verra. Ce sera la surprise. Si aujourd'hui j'écris un peu moins, c'est pas grave. Voilà, j'écrirai peut-être un peu plus ce week-end
En fait, je suis un peu fatiguée là tout de suite. Donc, je le sens à mes yeux. Ils sont peut-être rouges même. Ouais, ils sont un peu rouges là. J'ai les yeux qui me brûlent un peu. Donc, bah, c'est parti pour l'écriture. Et en même temps, il va falloir que je m'active un peu. Donc là, je vais écrire le chapitre 20. Et dans mes notes, c'est le chapitre 15. Donc j'ai rajouté 5 chapitres depuis. Mais il me reste... Dans mes notes, il me reste 7 chapitres. Et après, on arrive au moment où il n'y a plus grand chose. Il faut vraiment... c'est mon objectif de ce week-end du coup. Objectif du week-end, parce que je ne l'ai pas fait en fait cette semaine. Objectif du week-end, c'est brainstormer sur la suite des événements pour avoir à peu près le même genre de notes pour au moins le 3e quart. Je verrai peut-être pour la fin un peu plus tard, mais histoire que quand j'arrive à ce moment-là, je sois pas bloqué et je sois pas à me dire merde, maintenant qu'est-ce que j'ai écrit. Alors c'est marrant parce que jusqu'à présent, la première phrase du chapitre, elle me vient facilement. Et pour celui-là, je sais pas pourquoi. Je vois pas. Je suis pas du tout là en fait. Attends, c'est le bordel là dans mes notes. Attends, mais il y a des problèmes là dans mon truc là.